Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la... Dieu, personne ne l'a jamais vu, nous dit Saint Jean, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Et Mère Teresa nous invite à vivre cet amour mutuel d'abord dans notre famille. Je la cite. Pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi, il est nécessaire avant tout d'aimer les membres de notre famille. Peut-être que les souffrants, les isolés, les infirmes et les malades mentaux se trouvent dans notre famille et nous n'avons pas le temps même de leur sourire, alors que l'amour commence à la maison. Comme en écho à ces mots de Mère Teresa, Monseigneur Namias, dans sa lettre pastorale, nous dit que Dieu nous donne rendez-vous dans notre famille. Elle est le lieu de nos joies profondes et aussi de blessures et de peines. Mettons nos familles sous le signe de la miséricorde. La famille, notre famille, comme elle est le premier espace où nous aimons comme le Père, un espace où nous vivons l'Évangile, un espace d'évangélisation entre enfants, jeunes et adultes. Dans les orientations pastorales, notre évêque écrit « Aujourd'hui, il me semble capital pour l'évangélisation des jeunes et l'accompagnement de leur famille, de considérer la famille comme une communauté de personnes appelées à devenir une petite église, une église domestique, comme la tradition de l'église nous l'a enseigné. Faire de nos familles une église domestique. » Des mots qui ne sont peut-être pas familiers, mais faire de nos familles une église domestique, c'est permettre que la rencontre du Christ ressuscité puisse s'y vivre, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Transmettre la foi passe par une pratique de cette foi, par une mise en pratique. Dans les rencontres que j'évoquais dans la dernière intervention sur mon pôle autour de la lettre pastorale,
il y a Maria qui était là, qui dit « Moi, je suis la seule de ma famille à aller à la messe. » Et la nuit de Noël, je suis rentré chez moi, j'étais pleine de joie. Et quand je suis arrivé chez moi, il y a mon fils qui était là, qui me dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tellement joyeuse. » Et je lui dis « J'ai été célébrer la naissance de Jésus et je suis pleine de joie. » Et il m'a dit « Ah si c'est comme ça, il faudra peut-être que j'y aille un peu plus. » Maria a dit « J'ai pu faire que ça la nuit de Noël. » Mais je dis « C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. » Oui, et je reprends le témoignage de Monseigneur Namias, enfin ce qu'il a écrit dans la lettre pastorale. Ensemble, allons à la source de la méditation de l'Écriture et écoutons le conseil de Mère Teresa. Comment vivre unis en famille? En priant ensemble. Ainsi, vous vous aimerez les uns les autres comme Dieu vous aime. N'ayons pas peur de reprendre ou prendre le chemin de la prière à la maison avec la prière du soir, le chapelet, le bénédicité. Dans le document des orientations pastorales, il y a un témoignage que je reprends, un témoignage sur la prière familiale. La prière familiale traverse bien des épreuves et des combats. Je me souviens de ces prières que nous faisions le soir, où nous prenions le temps de remercier le Seigneur pour son action dans notre journée, de demander pardon pour ce qui nous avait éloignés de lui, de prier pour les personnes que nous rencontrions, pour ce que nous allions faire les jours suivants. Nous prenions un temps pour nous remettre entre les mains de Marie en disant une dizaine de chapelets. Chacun de nos enfants récitait un « Je vous salue Marie ». Petit à petit, nos enfants ont grandi, ont pris des chemins différents. La prière se faisait avec les plus jeunes qui portaient les plus grands. La prière familiale, c'est aussi apprendre le respect de l'autre qui ne vient plus prier avec nous. C'est laisser grandir chacun dans ce qu'il a de particulier. C'est croire que le Christ habite chacun de nos enfants et notre conjoint de manière particulière, mais pas forcément comme on l'attendait. Cela invite à un certain dépouillement, à laisser faire le Seigneur dans notre histoire familiale et à poser un acte de confiance et d'espérance en Dieu. Oui, la famille, un espace d'évangélisation entre enfants et parents. Bon, je sais bien que c'est pas si simple. Beaucoup de familles sont, par rapport à la foi, quelquefois un peu divisées. Le mot division est peut-être un peu fort, mais tout le monde dans une même famille ne partage pas forcément la foi. Alors oui, quand même, faire de cet espace familial un lieu d'évangélisation. Mais il arrive aussi que la transmission, elle se fasse pas forcément dans le sens où on l'avait prévu. Habituellement, on pense transmission des parents vers les enfants. Eh bien, voici le témoignage de Thierry, qui nous montre que la transmission peut se faire aussi dans l'autre sens. Thierry qui parle. Bien que baptisé, alors que je n'étais qu'un bébé, j'ai pendant longtemps été quelque peu étranger, mais toujours respectueux des pratiques de l'Église et de la parole du Seigneur. Récemment, ce dernier est venu à moi sans que je ne l'ai vu s'approcher. La religion chrétienne fait partie de notre histoire. C'est ce que mon épouse et moi-même avons voulu transmettre à notre fille en l'inscrivant au parcours d'initiation chrétienne. Cela lui a ouvert l'esprit. Elle a rejoint la grande et belle famille des chrétiens en choisissant elle-même de se faire baptiser. C'est à cette faveur que j'ai de nouveau rencontré le Christ. Il m'a fallu un peu de temps avant que je n'accepte sa présence et que sa parole m'atteigne. Mais il est persévérant. Il a su lentement me convaincre. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ma première communion en même temps que ma fille pour rattraper le Seigneur qui m'avait devancé. Et Thierry, il était le seul adulte au milieu d'une vingtaine d'enfants, à côté de sa fille qui était radieuse et heureuse de voir son papa à côté d'elle faire sa première communion. Et j'espère qu'elle sera là à la vigile de Pentecôte, près d'à côté de son papa, qui normalement devrait recevoir le sacrement de confirmation.
Voilà, ça peut marcher dans tous les sens. Les enfants qui transmettent à leurs enfants, mais les enfants qui peuvent aussi réveiller chez les parents une foi qui était là. Et comme dit Thierry, rattraper le Seigneur qui m'avait devancé. Oui, faire de nos familles une église domestique, c'est pas s'enfermer dans un cocon, bien chaud, à l'abri des intempéries extérieures. C'est bien le contraire, car nous dit Mère Teresa, si vous voulez réellement être l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, commencez d'abord par être l'amour de Dieu dans votre propre maison. Et ensuite, vous deviendrez le soleil de l'amour de Dieu pour tous ceux que vous rencontrerez.